Bonjour le monde, bonjour la famille. Aujourd'hui, la chefferie africaine doit vous parler de certaines choses que nos frères subissent quand ils arrivent en Russie pour leur première fois. Avant de commencer, je vais un peu vous parler de la Russie, peut-être pour rappeler de certaines choses. Quand on dit la Russie est le pays le plus vaste du monde, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Une personne quitte de l'Europe pour la Côte d'Ivoire au Cameroun. Il fait 6 heures de vol. Tu quittes de Moscou pour une autre ville, tu fais 7 heures de vol. Tu es toujours dans la Russie. Ce qui fait qu'en ce moment, il fait nuit ici, dans d'autres villes, il fait jour. Donc, avant de venir en Russie, il faut connaître ce genre de... connaître certaines choses concernant la Russie. Aujourd'hui, les Russes ont mis des possibilités pour faciliter aux gens. Et pour améliorer certaines choses à certaines personnes qui aimeront visiter la Russie. Je prends l'exemple du Cameroun. Il y a une école russe au Cameroun, à Douala. Si un étudiant, homme d'affaires, bien d'autres, qui aimerait un jour visiter la Russie, allez-y et commencez déjà à apprendre le russe, le B à bas. Privet, как дела? Как тебя зовут? Меня зовут? Спасибо. До свидания. Et bien d'autres. L'une des raisons qui m'a poussé à mettre sur pied la chefferie africaine en fédération de Russie. Il arrive des moments que je suis appelé à recevoir des gens dans des aéroports qui viennent de partout le monde. Et il y a des choses vraiment que cette personne subisse qui est vraiment très grave, qui pousse des gens à faire des choses qu'ils ne s'attendaient pas, qu'ils n'avaient même jamais imaginé dans leur vie. Tout commence ici. Les lettres d'invitation. Il arrive des moments, quand vous arrivez dans des ambassades russes, on vous dit, monsieur, votre lettre d'invitation est fausse. Vous vous fâchez. Mais pourquoi? C'est écrit en russe, il y a les cachets russes. On m'a dit que c'était authentique. Ça vient de la Russie. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a des films que le gouvernement a enlevé l'agrément. Ils n'ont plus le droit de délivrer les invitations. Ils passent maintenant par derrière. Ils continuent à délivrer les invitations. Quand l'ambassade qui est informée de tout ce qui se passe ne peut pas vous donner le visa. Donc, si prochainement vous avez l'invitation, envoyez-nous la photocopie et puis nous allons vérifier. Est-ce que la dite firme a encore l'agrément pour délivrer les invitations? On vous informe et maintenant vous rendez dans l'ambassade de votre choix et puis vous prenez le visa. Pour que l'invitation ne soit plus pour vous un problème, on peut vous refuser le visa pour autre chose, mais pas pour l'invitation. Vous comprenez? Pour les étudiants, il arrive des moments, les parents ont vendu la maison, ils ont vendu les plantations, ils ont prêté de l'argent
pour envoyer l'enfant étudier en Russie. Quand l'enfant arrive, il tombe dans des conditions les plus difficiles, qu'il peut même se suicider. Je vous le dis en connaissance de cause. Vous savez, pour délivrer l'invitation à l'université pour un étudiant, quand vous remplissez les formalités, vous avancez juste l'argent de l'inscription. Peut-être l'université coûte 50 000 roubles. Vous avancez 15 000 roubles. L'université vous délivre l'invitation. Maintenant, celui qui est en train de faire vos dossiers, il vous explique, j'ai déjà tout payé à l'université. J'ai payé les études pour 1 an. J'ai payé le logement pour 1 an. J'ai payé l'assurance maladie pour 1 an. Les parents ont déjà vendu la maison, les parents ont déjà vendu les terrains, les parents ont déjà tout dépensé. Quand l'étudiant arrive, il constate que l'université, on avait juste seulement avancé 15 000 roubles. Il fait comment? Il va se plaindre où? Voilà autant de choses. L'université lui dit, mon cher, il faut payer tes études. Dans son pays d'origine, on a déjà tout payé. Il a vu sur le terrain, c'est autre chose. Voilà les raisons qui m'ont poussé à mettre sur pied la chefferie africaine en Fédération de Russie. En ce moment, il fait comment? S'il rentre, le pater va seulement se suicider, il va s'évanouir. Parce que lui-même, il connaît les conditions que les parents ont fournies pour l'envoyer étudier. Il connaît. Il arrive à l'université, on a juste avancé. Il n'y a plus d'argent, on fait comment? Les parents sont encore obligés d'aller faire des prêts pour l'envoyer afin qu'il puisse payer le reste des frais pour étudier. Et si les parents ne trouvent pas donc de l'argent pour l'envoyer, il devient sans papier. C'est là où tout commence. C'est là où vous allez comprendre, les gens disent la Russie est montée, la Russie est descendue. Moi, je vous dis, chaque pays a ses droits, chaque pays a ses devoirs. Il y a autant de choses que la chefferie africaine doit vous expliquer. Il y a autant de choses. Les choses ne seront plus comme avant. Pour un étudiant, avant de quitter son pays d'origine pour la Russie, veuillez passer par la chefferie africaine. Nous vérifions toutes les informations sur le terrain, sur place. Et on vous envoie des réponses avec des preuves à l'appui. Vous venez étudier dans quel domaine? Dans quelle ville? Quelles sont les conditions que celui qui a rempli pour qu'on délivre l'invitation? On doit tout vous informer pour que ce genre de choses ne puisse plus arriver. Les Africains sont très compétents. Je dis très, je le dis en connaissance de cause. Voilà des situations qui les poussent à se retrouver dans des choses qu'il ne fallait pas. C'est pour cette raison. Vous êtes homme d'affaires, étudiant. Je ne sais pas quoi d'autre. Vous avez besoin de prendre les informations sur les invitations, sur les universités, sur les sociétés qui vous invitent, les réservations de l'hôtel, tout et consort. Veuillez passer par la chefferie. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Enfin, que les gens qui viennent ici ne puissent plus être déroutés. Il y a des personnes qui arrivent. La Russie fait frontière avec plusieurs pays. L'Allemagne, Pologne et bien d'autres. On prend la carte du monde. On lui dit,
voici la Russie, voici la Pologne. Tu prends, donc c'est la traversée, tu prends seulement le bus, le taxi, et puis tu arrives en Pologne. Tu prends le taxi, tu arrives en Allemagne. Et quand tu arrives sur le terrain, c'est là que tu comprends que ce n'était pas la vérité. Tu as dépensé tout l'argent. Tu as déposé ta démission là où tu gagnais 600 000 francs dans une société de la place. Tu as vendu ta voiture. Tu as vendu la maison. Tu as envoyé la femme et les enfants vivre au village. Tu as vendu la plantation. Les parents ont prêté de l'argent. Tu arrives dans ces conditions-là. Tu fais comment? Voilà pourquoi j'ai dit que les gens peuvent se suicider dans des situations pareilles. Donc, si vous avez besoin des informations, j'ai une équipe qui me soutient. Des personnes qui travaillent dans des domaines, dans plusieurs domaines en Russie, qui sont prêts à aider toutes ces personnes qui auront besoin pour que ça ne puisse plus arriver. Les gens, les Africains et certains étrangers se retrouvent dans des conditions ici qu'ils n'avaient jamais imaginé dans leur vie, qu'ils n'avaient jamais pensé. C'est pour cette raison, je n'ai jamais jugé un Africain. Je n'ai jamais jugé un étranger. Parce que je connais ce qui se passe. Je comprends. J'ai été victime. Il y a des choses que vous allez connaître avant de venir en Russie. Informez-vous des personnes qui me soutiennent. Ce sont des personnes qui ont été victimes. Et si j'ai pris l'initiative, c'est pour que ça n'arrive plus. Que la nouvelle génération, qu'on puisse vous laisser quelque chose de bon. J'ai subi. Je n'accepterai jamais que quelqu'un d'autre puisse tomber dans les mêmes erreurs que moi. Je dois faire une vidéo où je dois vous parler de moi quand je suis arrivé en Russie. Il faut voir pour comprendre. Quand vous êtes en Afrique, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas vous dire. Dans l'une des vidéos, j'ai dit le poulet en Russie, c'est pour les pauvres. Le vin mousseux, la bière, c'est comme la cola. Le Russe t'invite à boire chaque jour à ta soif. Tu ne dépenses pas 1 euro. Tu manges à ta faim. Tu ne dépenses pas 1 euro. Mais il faut connaître. Il y a des personnes qui ne connaissent pas où se trouve leur ambassade. Il y a des personnes qui ne connaissent pas. C'est pour cette raison. La chefferie est là pour vous transmettre le savoir. Pour vous transmettre le savoir. Là maintenant, vous allez juger la Russie. La Russie a ses lois, elle a ses devoirs. Je vous demande de vous abonner à nos pages Facebook qui est Lonchi la Relève. YouTube, chefferie africaine en Russie. Il y a aussi notre groupe WhatsApp, une plateforme que vous pouvez envoyer les numéros de téléphone. On doit vous ajouter afin que vous puissiez poser des questions de tout ce que vous avez besoin. Mais nous n'avons pas encore fini
avez tout. Ce qu'il faut. Donc, c'est pour cette raison, vous ne devez pas encore avoir l'adresse email qu'il faut peut-être envoyer vos doléances et bien d'autres choses. Donc, nous sommes encore en train de régler beaucoup de choses. Donc, bientôt, les choses vont s'arranger et on va vous tenir informés. Notre numéro WhatsApp, c'est le +7 929 60 66 69 5. Envoyez vos numéros, nous allons vous ajouter et puis vous allez débattre. Vous allez poser des questions. Mais je vous ai dit, posez juste des questions pour savoir certaines choses. Si on n'a pas encore ouvert la chefferie africaine, nous n'avons pas encore fait l'ouverture officielle. Ça doit venir dans des jours prochains. Donc c'est pour cette raison, on vous informe juste en donnant des thématiques pour éviter déjà certaines choses. Allez suivre les vidéos. Je vous explique les thématiques. Cette thématique, c'est ce que j'ai vécu. Parce que quand je vous parle des étudiants, je le parle en connaissance de cause. Quand je vous parle des lettres d'invitation, je le parle en connaissance de cause. Quand je vous parle de ceci ou de cela, je le parle en connaissance de cause. C'est pour cette raison que je ne veux plus que ce genre de choses arrivent. C'est pour cette raison que beaucoup sont en train de me soutenir. Beaucoup sont en train de soutenir. Ça fait mal. Ça fait mal. Qu'on prenne, 10 millions à quelqu'un pour lui dire on va te faire aller en Allemagne. Tu vas passer par la Russie. Et il se retrouve sans papier. Il fait comment? Il fait quoi? Nous aurons des propositions qu'on doit faire au gouvernement russe. Nous aurons des propositions, on doit aller faire des propositions. Il y a des choses à venir. Nous avons... Abonnez-vous. Il y a des choses à venir. Donc pour le moment, nous sommes en train de faire les derniers réglages. Et puis nous allons vous informer au fur et à mesure. Et je veux vous présenter au fur et à mesure des personnes qui m'accompagnent, qui me soutiennent. Comme le frère Moussa. Ne demandez pas ce que l'Afrique a fait pour vous. Mais posez-vous la question à savoir, qu'est-ce que vous avez fait pour l'Afrique? Qu'est-ce que vous avez fait pour les Africains? Ça fait mal. Il y aura des reportages où chaque étranger doit témoigner de son arrivée en Russie. Vous allez pleurer. Vous allez être frustré. Vous allez comprendre des choses. Des témoignages typiques. Des témoignages que vous... Il y a des choses qu'on va vous expliquer. Donc, donnez-nous le temps. Abonnez-vous sur nos pages. Invitez les gens au fur et à mesure, s'il vous plaît. Vraiment. Quand un parent vend sa maison pour envoyer son enfant en Russie étudier, et l'enfant arrive à l'université, n'est pas payé, mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. Quand on vend la plantation, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Beaucoup me soutiennent dans ce projet. Que ce soit les Ivoiriens, les Congolais, les Sénégalais, les Togolais, les Russes, les Camerounais, tous les pays africains, beaucoup me soutiennent. Mon frère, merci. Merci d'avoir osé même parler. Merci d'avoir même pensé. Merci. Merci. Les gens s'ouvrent. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont prendre la référence. Je me réfère sur qui? Je veux faire comment? Il y a des choses qu'on va vous apprendre. Les choses ne seront plus comme avant.
Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, pour tous vos problèmes que vous avez besoin en Fédération de Russie, que ce soit les étrangers, les Africains qui sont en Russie, ceux qui veulent venir, la chefferie africaine est là pour vous. Informez-vous. Informez-vous. La loi russe prévoit quoi pour telle chose? La loi russe prévoit quoi pour telle autre chose? Je suis étudiant. Quels sont mes droits? Quels sont mes devoirs? Je suis venu comme homme d'affaires. Quels sont mes droits? Quels sont mes devoirs? Je suis venu comme touriste. Quels sont mes droits? Quels sont mes devoirs? Informez-vous. 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 Ça fait mal. Mettez-vous à la place de ceux gens qui arrivent ici, se trouvent en train de faire des choses qu'ils n'ont jamais rêvé dans leur vie, qu'ils n'ont même jamais pensé. Les conditions. Tu vas passer pour aller en Allemagne, tu vas passer pour aller en Pologne, tu vas passer pour aller en Géorgie, tu vas passer pour aller en Arménie, tu vas passer pour aller. Tu te retrouves sans papier et en dépenser 5 millions, 8 millions, 10 millions. Ça fait mal. Ça fait mal. Nous avons des projets pour vous. Ne vous dérangez pas. Le meilleur reste à venir. Ce projet-ci date de 8 ans. Quand j'ai compris. Donc, si j'ai compris, d'autres en ont aussi. Ils ont compris. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se prononcer. Si j'ai eu l'occasion de me prononcer, c'est aussi dû à certaines choses. Je vais vous présenter des personnes. Chacun à son niveau fait quelque chose. J'ai été victime. On m'avait jeté dans la rue, sans passeport, sans 5 francs. Mon feu père était hospitalisé. On demandait 1 million pour l'opérer. Tu es abandonné dans la rue. Tu n'as rien, tu ne connais personne, tu ne parles pas le russe. Ça fait mal. Et je n'ai jamais cherché à me venger de cette personne. Je lui avais dit, tu as fait ce que tu pouvais faire. Mais il y aura une vidéo spéciale pour ça. Pour vous expliquer du début jusqu'à la fin. Il y aura des témoignages d'autres frères africains, étrangers. Ils vont témoigner. Ne vous en faites pas. Le meilleur reste à venir. Soutenez-nous. Publiez-les. Partagez. Invitez. Nous sommes là pour vous. On a beaucoup à vous dire. Merci de m'avoir écouté. Si toi qui m'écoutes, tu te reconnais dans cette vidéo, étant en Russie, étant en étranger, partage. Merci.